Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 31 août 2025. Sujet: Christ Jésus. Texte d'or, 1 Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Lecture alternée. Éphésiens, Galates. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. La Bible. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit : « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit : « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. » Et Dieu lui dit : « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent. » Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent : « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous en semble ? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare,
Ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Jésus dit, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Nous travaillons en effet, et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses, et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Jésus de Nazareth enseigna et démontra que l'homme et le Père ne font qu'un, et nous lui devons pour cela un hommage éternel. Sa mission fut à la fois individuelle et collective. Il accomplit parfaitement l'œuvre de la vie, non seulement pour être juste envers lui-même, mais aussi par miséricorde envers les mortels, afin de leur montrer comment accomplir la leur, mais non de l'accomplir à leur place, ni de leur épargner une seule responsabilité. Jésus était sans égoïsme. Dès sa plus tendre jeunesse, il était occupé des affaires de son père. L'homme de douleur comprenait mieux que personne le néant de la vie et de l'intelligence matérielle et la puissante réalité de Dieu, le bien, qui renferme tout en lui. Ce sont là les deux points cardinaux de la guérison entendement ou science chrétienne, qui lui donnèrent pour arme l'amour. Le plus haut représentant terrestre de Dieu, parlant de la faculté humaine de refléter le pouvoir divin, dit prophétiquement à ses disciples, faisant allusion non seulement à leur siècle, mais à tous les siècles. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Par la grandeur de sa vie humaine, il démontra la vie divine. Grâce à la plénitude de sa pure affection, il définit l'amour. Avec l'affluence de la vérité, il vainquit l'erreur. Le monde ne reconnut pas sa justice, ne la voyant pas, mais la terre reçut l'harmonie qu'introduisit son exemple glorifié. Qui est prêt à se conformer à son enseignement et à suivre son exemple? Il faut que tôt ou tard, tous se basent sur le Christ, la vraie idée de Dieu. Dans la science,
L'homme naît de l'esprit. Le beau, le bon et le pur constituent son ascendance. Son origine n'est pas comme celle des mortels, dans l'instinct animal, et il ne passe pas non plus par des états matériels avant d'arriver à l'intelligence. L'esprit est la source primitive et ultime de son être. Dieu est son Père, et la vie est la loi de son être. Il est peu sage de se demander si la réalité s'harmonise parfaitement avec Dieu, le principe divin. Si la science comprise et démontrée détruit toute discordance, puisque vous admettez que Dieu est omnipotent. Car il résulte de cette prémisse que le bien et ses douces harmonies ont tout pouvoir. La science chrétienne, bien comprise, désabuserait l'entendement humain des croyances matérielles qui combattent les faits spirituels. Et ces croyances matérielles doivent être niées et chassées pour faire place à la vérité. Vous ne pouvez rien ajouter au contenu d'un récipient déjà rempli. Ayant peiné longtemps pour ébranler chez l'adulte la foi en la matière et pour lui inculquer un grain de foi en Dieu, une faible notion du pouvoir qu'a l'esprit de rendre le corps harmonieux, l'auteur s'est souvent rappelé l'amour de notre Maître pour les petits enfants et a compris combien il est vrai que ceux qui leur ressemblent appartiennent au royaume céleste. Les parents devraient enseigner à leurs enfants, dès leur plus bas âge, les vérités concernant la santé et la sainteté. Les enfants sont plus dociles que les adultes et apprennent plus volontiers à aimer les vérités simples qui les rendront heureux et bons. Jésus aimait les petits-enfants parce qu'ils sont libres à l'égard du mal et réceptifs au bien. Tandis que l'âge mûr hésite entre deux opinions ou lutte contre les fausses croyances, la jeunesse fait facilement des progrès rapides vers la vérité. Une fillette, qui avait de temps à autre écouté mes explications, se fit une grave blessure au doigt. Elle semblait ne pas s'en apercevoir. Lorsqu'on la questionna à ce sujet, elle répondit ingénument. Il n'y a pas de sensation dans la matière. Elle s'en alla en bondissant, les yeux riants, et ajouta aussitôt. Maman, mon doigt ne me fait pas mal du tout. Les dures expériences que suscite la croyance à la prétendue vide de la matière, ainsi que nos déceptions et nos douleurs incessantes, nous jettent comme des enfants lassés dans les bras de l'amour divin. Nous commençons dès lors à apprendre ce qu'est la vie en sciences divines. Sans ce processus de détachement, peux-tu par une recherche minutieuse découvrir Dieu ? Il est plus aisé de désirer la vérité que de se débarrasser de l'erreur. Les mortels peuvent bien chercher à comprendre la science chrétienne, mais ils ne pourront pas glaner dans la science chrétienne les faits de l'être sans lutter pour les acquérir. Cette lutte consiste à faire tous ses efforts pour abandonner l'erreur sous toutes ses formes et n'avoir d'autre conscience que le bien. Grâce au châtiment salutaire de l'amour, nous sommes poussés dans notre marche vers la justice, la paix et la pureté qui sont les jalons de la science. En science divine, l'homme est la vraie image de Dieu. La nature divine fut le mieux exprimée en Christ Jésus, qui projeta sur les mortels le reflet plus vrai de Dieu et éleva leur vie plus haut que ne le permettait leur pauvre modèle de pensée. Pensée qui représentait l'homme comme déchu, malade, pécheur et mourant. La compréhension semblable à celle de Christ, de l'être scientifique et de la guérison divine renferme un principe parfait et une idée parfaite, Dieu parfait et homme parfait, comme base de la pensée et de la démonstration. Quand donc tous ceux qui prétendent être disciples de Jésus apprendront-ils à le suivre dans toutes ses voies et à imiter ses œuvres puissantes? Il est possible, c'est même le devoir et le privilège de tous, enfants, hommes et femmes, de suivre en quelque mesure l'exemple du Maître, en démontrant la vérité et la vie, la santé et la sainteté.
La science chrétienne lève l'étendard de la liberté et crie « Suivez-moi !» Échappez à l'esclavage de la maladie, du péché et de la mort. Jésus traça le chemin. Citoyens du monde, acceptez la liberté glorieuse des enfants de Dieu et soyez libres. Tel est votre droit divin. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre les suggestions mentales agressives et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.